Il fait encore nuit et le maître seul prépare la classe. Il met le bois qu'il vient de couper dans le vieux poêle et s'assoit à son bureau pour corriger les cahiers. C'est le matin très tôt. Il attend ses élèves. Les voilà qui arrivent, les élèves. Il y a Jean, le fils du berger du hameau d'Élonne, qui est parti le premier. C'est lui qui habite le plus loin. Il y voit à peine, tant il fait encore nuit, mais avance résolument dans le chemin creux entouré de vieux murs de pierre, sa musette en bandoulière. Joseph va le rejoindre à l'embranchement du calvaire. Lui, Joseph, vient des terres hautes, où sa famille a la plus grosse ferme de la région. De l'autre côté du village, c'est Robert, le fils de Jeanne, désormais seul et contrainte à vivre de quelques ménages. Et Jacques, le fils du médecin, qui se taquinent tous les deux sur la route, comme tous les matins, lequel réussira à prendre le bonnet de l'autre. Plus près, il y a Maxime, dont les parents tiennent l'épicerie, Léon, dont le père est déjà parti pour l'usine, et Roger, le dernier d'une famille de 12 qui vit dans la misère. Il y a aussi Maurice et Julien, les jumeaux du notaire, qui courent en se disputant. Et puis bien sûr André, le fils de l'instituteur, qui vient de se lever au premier étage et boit son bol de lait avec Suzanne, la femme de l'instituteur et la maîtresse de l'école des filles. Alors là, écoutez bien. Chacun de ces garçons vient d'un horizon différent. Le berger est un fidèle paroissien. Le fermier laisse sa femme aller à la messe toute seule. La Jeanne va à tous les offices. Et le médecin est libre penseur. Mais il n'est pas néanmoins membre des francs-maçons, comme le notaire. L'ouvrier est anarchiste. Et les épiciers sont dévots. Quant à l'instituteur et à sa femme, ce sont des socialistes convaincus. Et pourtant, écrit Anatole France, tous ces enfants convergent vers la même école. Arrivés à destination, ils oublient d'où ils viennent, laissent tous leurs soucis et toutes leurs préoccupations qu'ils déposent avec leur manteau au patère du couloir. Et les voilà qui se mettent en rang, après avoir tous revêtu la même blouse grise, aube mystique qui gomme toutes les différences entre eux et les dédie ensemble à la raison, qui s'adresse alors par la bouche du maître. Entrez, asseyez-vous, prenez votre cahier. Un texte tout à fait extraordinaire qui évoque une école qui se donnait comme objectif de gommer les singularités, de gommer les origines sociales, de gommer les appartenances ou les sympathies idéologiques, de gommer les différences qui peuvent exister dans tous les domaines entre les enfants. Ce projet d'école est bien évidemment un projet dont nous savons aujourd'hui, depuis les travaux des sociologues, qu'il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce qu'on ne peut pas faire abstraction des singularités. On ne peut pas faire abstraction des histoires personnelles. On ne peut pas dire tout d'un coup à des gens, vous n'existez plus que par votre raison abstraite entre le dessus de vos sourcils et la pointe de vos cheveux, et tout le reste n'existe pas, et là, pendant l'heure de classe, vous êtes des purs êtres de raison, tous égaux, tous absolument équivalents, qui allaient écouter tous la même leçon et faire exactement le même exercice en même temps. On sait que ça ne marche pas.